Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir à quoi correspondent exactement, concrètement, les transformations. Commençons par les symétries axiales. Nous allons regarder ce qui se passe quand nous construisons le symétrique de cette figure, ce petit poisson, dans la symétrie d'axe rouge. L'image du poisson sort du plan. Elle va se déplacer et tourner autour de cet axe dans l'espace, puis se rabattre de nouveau sur la feuille, dans le plan, où se trouvait déjà le premier poisson. De ce fait, l'image est inversée, un peu comme dans un miroir. Il faut bien comprendre quelque chose. Quand tu construis l'image d'une figure par une transformation, l'image s'est déplacée. Elle n'est plus à l'endroit où elle était au départ. Tu le vois, le poisson maintenant est du côté droit de l'axe. Passons aux symétries centrales. Une symétrie centrale est un demi-tour, c'est-à-dire que c'est une rotation en fait. On va faire tourner ce fameux poisson, dont nous voulons l'image par la symétrie de centre haut, autour du point O d'un angle de 180 degrés. De nouveau, le poisson n'est plus à sa position. En fait, nous devrions dessiner deux images au lieu d'une image. Une où il y a le poisson initial et une où on retrouve son symétrique. Qu'en est-il des translations ? Translater un objet, c'est le faire glisser sur un plan suivant un sens, une direction et une longueur donnée. Ce glissement peut être représenté par une flèche qui va respecter le sens et la direction de ce glissement et dont la longueur va être proportionnelle à la longueur du déplacement. La longueur de la flèche est appelée norme. Essaye d'avoir l'image d'un téléphérique et de sa cabine qui glisse le long de ses rails. Maintenant, les rotations. C'est certainement la transformation la plus simple à comprendre. Il suffit de faire tourner un objet autour d'un point dans un plan, d'un angle donné. Dans ce cas précis, nous avons fait une rotation de centre haut et d'angle mesurant 76 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Les homothéties maintenant. Pour chacune des transformations précédentes, les mesures étaient conservées. Ces transformations sont ce que l'on appelle en mathématiques des isométries. Elles conservent les mesures. Les homothéties, c'est un peu différent. Ce qui est conservé, ce sont les angles. Tu peux avoir un agrandissement ou une réduction de ta figure. Il existe deux types d'homothéties. Des homothéties à coefficient positif et des homothéties à coefficient négatif. Par contre, une chose est commune, il y a un centre à chacune des homothéties. Dans ce premier cas, tu vois une homothétie de centre haut et de coefficient positif. L'image est agrandie. Le coefficient est supérieur à 1. S'il avait été inférieur à 1, l'image aurait été réduite. Il faut que tu associes cela à la propriété de Thalès dans un triangle coupé par une sécante. Dans ce second cas, le coefficient est négatif. L'image va être de l'autre côté du point O. Elle va être soit agrandie, soit rétrécie en fonction du fait que la valeur absolue du coefficient soit supérieure à 1 ou inférieure à 1. Mais elle va aussi être inversée. Ici, c'est la configuration du papillon. À bientôt!